tester un peu. On a reçu le Trident, notre prototype du Trident. On filme avec le D850 et on teste le 20 mm de Sigma. Donc il y a un peu un test de tout. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique malade? Donc il y a les papiers, on va mettre de côté. La bête qui est bien lourde. On a la caméra devant, les éclairages LED sur les côtés, le moteur de poussée verticale et les deux moteurs arrière. Et c'est à peu près tout. Il y a quelques inserts qui permettent de fixer des choses dessous. Et la prise connecteur. Donc on est sur de l'ultra simple. Le chargeur électrique, tout ce qui est de plus normal, excepté que la prise qui est là va venir se visser sur le dessus et en vissant, connecté à l'électricité, ça va le recharger. Donc très simple. Un pas de vis, une vis pour empêcher que les connecteurs bougent. Donc c'est assez centré, assez solide. Là, la vis est vraiment bien foutue. Et les trois connecteurs qui permettent soit de le recharger électriquement, soit de le contrôler. Dans le deuxième niveau, on a le câble court avec donc la même prise. On vient connecter sur le dessus comme ça. L'ombilical qui est selon OpenRov flottabilité neutre. Donc le câble va pas couler ni rester en surface. Normalement il doit rester entre deux eaux. Et puis à l'autre bout de l'ombilical, on a la borne Wi-Fi qui va être alimentée une fois qu'on aura connecté le ROV. Les batteries sont dans le ROV et donc c'est le ROV qui va alimenter la borne Wi-Fi pour la surface et donc le contrôle du sous-marin se fera sans fil en surface. Et après, au niveau du contrôle, il y a différentes options possibles. Nous on veut commencer par tester avec une tablette qui est la tablette Nvidia Shield. Et donc la communication se fait entre la borne Wi-Fi et la tablette sans fil. Donc ça c'est assez pratique. Il faut juste faire attention parce que cette borne là est pas étanche et donc il faut éviter qu'elle tombe dans l'eau. Et on a rajouté une radio commande Béboncool. Je sais pas où le nom a été trouvé, mais enfin bon bref. Voilà, qui va nous permettre. La tablette va nous permettre d'avoir le retour vidéo du Trident et la commande va nous permettre de commander le sous-marin. C'est possible juste sans cette radio, c'est possible de commander le sous-marin depuis la tablette, mais on va essayer les deux. Voilà, et après, l'une des options possibles, c'est le câble de 100 mètres de profondeur. Donc même principe, c'est la même prise et pour la borne Wi-Fi et pour le sous-marin, donc ça c'est assez pratique. Et câble de 100 mètres, donc ça c'est quand on sera au-dessus de 60 ou 70 mètres de profondeur, on pourra descendre en profondeur. Pour l'instant on va déjà tester celle-là et voir comment ça marche. Dernier petit détail qui est assez malin de la part d'OpenRov, c'est des poids qui sont calculés pour que le ROV on puisse les fixer dessous dans le cas où on va dans de l'eau de mer. Ici on est sur de l'eau douce, on est sur le lac Léman, mais quand on va dans de l'eau de mer il y a donc du sel, la flottabilité est plus importante et donc pour que le ROV soit bien équilibré et aussi en flottabilité un peu positive a priori ou neutre,
à voir. On rajoute ces 2 poids dessous et du coup le rov est pareil pour aller dans de l'eau de mer. Donc voilà, mais ça on va pas les utiliser aujourd'hui normalement. Donc voilà, lac à 4-5 degrés de température, donc ça va être des conditions un peu extrêmes en termes de température pour lui, mais on va voir ce qu'il donne. Voilà. Ok, ça tourne. Deux heures à essayer le trident. Merveilleuse petite bête. Hein. On est vraiment... Bon, que les choses soient claires, on n'a pas été payé pour faire ce test. On a commencé avec plusieurs versions d'OpenRov, mais on a reçu gratuitement, pas gratuitement en fait, on l'a acheté. On l'a acheté en Kickstarter. Donc voilà, très très bonne petite bête, de ce qu'on en a pu en tester. Très maniable, les vitesses sont vraiment un gros plus.
Vraiment impressionnant, assez bluffant comme machine, compte tenu qu'on utilise quand même beaucoup de robots et de ROV. Celui-là est vraiment bluffant, il est très stable dans l'eau. La descente, montée est très bonne. Il se pilote un peu comme un avion où les commandes au bas sont vers l'arrière ou vers l'avant. Ça peut être inversé sur un bouton, mais c'est assez intuitif. La batterie est encore, il faudrait qu'on voit, mais il reste encore 2 LED vertes et une rouge. Donc on doit être en tout cas à la moitié, on est autour de la moitié je pense, au bout de 2 heures de test assez intensif. Autre chose très bluffante, c'est lui. Le câble ombilical, ça c'est vraiment incroyable. Il flotte vraiment bien, il n'a pas l'air de tirer trop le ROV sur l'arrière. Il est très souple, les commandes sont très bonnes. Il y a très peu de latence, il a fallu qu'on s'écarte de 10 mètres, 12 mètres de la borne Wi-Fi pour commencer à avoir de la latence au niveau des commandes, même pas au niveau vidéo. Une fois qu'on est en pleine eau, donc on a testé le 20 mètres, je crois que c'est, et puis on a aussi testé le 100 mètres, à peu près à la moitié, donc on devait avoir à peu près déroulé 50 mètres. Les commandes sont pareilles, la latence vidéo est la même, donc quasi nulle. Tout fonctionne très bien, le Nvidia marche très bien pour ça. Il n'y a pas grand chose à dire qui soit vraiment mauvais en fait. Tout fonctionne bien. Il faudra voir après en termes de vie de batterie combien de temps elle tient aussi bien, aussi longtemps. Mais dans une eau froide, il a quand même bien tenu le coup. Donc expérience à refaire, mais globalement incroyable comme machine. On a hâte d'avoir un pilote automatique et en profondeur et en cap pour pouvoir. Même le système de compas pour s'orienter est vraiment très bon. On arrive à tourner autour d'un objet avec un petit peu d'utilisation, je pense que ce sera facile. Donc l'ensemble est super, on est hyper content, il fait beau, un peu froid, mais le Trident est une opération réussie.